Mais non! Là, on se cache, ça fait des choses. Voyons les préparatifs. Non, mais non, mais non, mais non! Non, c'est pour revenir, ça me prend longtemps. Le voyage en moins. L'air inspiré. On n'a pas le droit de salir un drapeau. C'est pour le respect du drapeau. Voilà, le respect du drapeau. Mais c'est grand, monsieur. C'est comme ça? Moi, je connais cette balade. Alors, moi là. Parce que lui, il répète. Ah non. C'est vrai que voilà. C'est vrai que ça. Ici, on est bon, on prononce toutes les lèvres à plat. Il me manque encore un bon drapeau là, à ce moment-là. Madame, il me manque encore un drapeau. Quand on va partir, parce qu'il y a des dépôts de germes là-bas, non, on voulait vous dire autre chose et c'est passé dans une malade qui vient. Mauvaise idée de me retrouver dans cette posture. Les deux par deux. On va taper dessus. Voilà, deux par deux. Énorme et consolant domine l'Europe en ce moment. Nous voyons se lever enfin sur elle l'aurore magnifique de la civilisation. Nous sortons enfin de la nuit pour pénétrer dans la lumière. C'est une histoire qui commence et que la science écrit chaque jour. Chaque jour en acte durable. Bien plus que la sagesse des hommes, qui sont encore des enfants, mais qui apprennent à devenir des hommes malgré l'obscur esprit de la politique qui se refuse à l'avenir et se complaît dans le passé, la science éloigne des peuples, chaque jour davantage, les menaces, l'horrible obsession de la guerre. Par la force invincible de rajeunissement qui est en elle, par des découvertes appliquées partout, qui multiplient les contacts entre toutes les nations, qui les rendent quotidiens, s'atténue sensiblement ce que l'idée de patrie a contenu jusqu'ici d'exclusif, d'agressif et de véritablement barbare. Nous avons un idéal plus large. Nous commençons à nous regarder avec des yeux plus universels et nous nous étonnons d'être si pareils, d'avoir un même cœur, un même cerveau, des aspirations identiques et jusqu'à des souffrances communes, par quoi nous nous découvrons fraternels. Voilà le fait immense et nouveau. On se hait moins depuis qu'on se connaît mieux. Car il en est des peuples comme des individus,
Le tout est de se connaître. Et les malentendus sur de plaisir qui non seulement créent des intérêts réciproques de plus en plus forts, mais aussi des relations de plus en plus stables, de plus en plus courtoises. Et de la courtoisie à l'amitié, la distance n'est pas longue à franchir. Avec la science qui aplanit les frontières, jette des ponts sur les fleuves et sur les mers, rapproche les montagnes et les habitudes, crée de l'internationalisme, c'est-à-dire de l'humanité partout, la littérature et l'art sont aussi de puissants agents de pacification et d'harmonie. Malgré la différence d'expression qu'ils empruntent au génie de la race, différence d'ailleurs purement de forme et de pittoresque, la littérature et l'art ont un langage universel qui est le langage même de l'humanité. J'aime le peuple allemand, j'aime sa force tranquille, sa logique obstinée, sa carrure morale, sa pensée profonde et son impeccable loyauté. Et je l'aime surtout de ce que je sens profondément que de tous les peuples d'Europe, le peuple allemand est celui qui nous aime le plus sincèrement, qui nous aime le mieux. Nous avons besoin l'un de l'autre, nous nous complétons l'un par l'autre. Et je me réjouis de voir que, tous les deux, Français et Allemands, nous comprenons cette vérité et que nous nous passionnons à lui donner une force plus active et intimement vivante. Der Himmel ist klar und voll Sterne. Plus fort, alors. Und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln und in Trupps Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß, nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Weiß, dass viele nicht zurückkehren werden. Ici, c'est 114. Gewonnen war die Grimme-Schlacht. Die Waffen ruhen, es singt die Nacht. Bei Metz im großen Leinenzelt liegt sterbenwund ein deutscher Held. Ein schlanker Bursch, ein Jugensblut, die Kugel traf, sie traf die Auge, blau und schön, liegt ruhig im Damenruhe. Und lächelnd spricht er klar und hell, er Leutnant männlich zu stellen. Ein froher Glanz in seinem Blick, dann bricht sein Auge, er fällt zurück. Flüstern sie das Bett umstehen, Deutschland, du wirst nicht. Du bist nicht mein Heimat. Und ich bin kein alter Franzose, der auf einmal kein Deutsch versteht. Ich habe deine Kinderverse nicht auswendig im Kopf. Ich muss mir erst vieles übertragen. Nicht bei dir habe ich und Gewalt und eine lange, ungehörige Zeichnung auf das Häufchen in der Ecke. Nicht bei dir bin ich verliebt durch die Straßen gelaufen, mit einem kleinen Brief in der Brusttasche und einem großen Schulter über eine Umgebung verleihen kann. Lieb kann man überall, Geld gewinnen kann man überall, das äußere Wohlsein erreichen kann man überall. Aber um nicht glücklich zu sein,
durch die Straßen streichen und die Häuser mit dem Blick empfangen. Gott sei Dank, dass ihr alle da seid. Zum Nachbar Ja sagen. Immer nur runde Ecken vorfinden. Betrunken sein, weil man diese Luft einatmet. Das kann man nur bei dir. Deine Vergnügungen sind es nicht. Deine Frauen sind es nicht. Deine Kunstwerke sind es nicht. Nichts ist es. Und alles zusammen. Du bist es. Les rues ne me fredonnent. Ici, un jour tu as été. Aucune maison ne me murmure. Un jour elle était là. Et pourtant, chez toi, je me sens chez moi. Tu fus spécialisé dès le premier jour. Tu t'es jamais moqué de l'étranger quand il confondait les vocables, les coutumes, les quartiers de la vie. Tu n'as jamais fait la fière, tu ne t'es jamais refusé. Celui qui sort pour te chercher peut toujours te trouver. Oui, tu m'as donné le plus gros bonheur à l'endroit plus donné. On peut aimer partout, on peut gagner de l'argent partout, éprouver du bien-être partout, même des heureux de rien, errer dans les rues, embrasser les maisons d'un regard. Dieu soit loué, vous êtes là. Dire oui aux voisins, ne trouver que des angles arrondis, être ivre de cette terre, il n'y a que chez toi que cela est possible. Ce ne sont pas tes plaisirs, ce ne sont pas tes femmes, ni tes œuvres d'art, ce n'est rien, et tu sais toi à la fois, c'est toi. Alles hetzte, Zusammenrottungen entstanden, die Kasernen standen voll von Freiwilligen, durch die Straßen sausten Autos mit Offizieren, die mit Hochrufen begrüßt wurden. Dort mengten sich Menschen zusammen, stürmten gegen ein Café, das einen fremdsprachigen Namen hatte, und schlugen alles kurz und klein. Auf einem Platz jagte eine Rotte einem Menschen brüllend nach, schlug ihn tot, sang Deutschland, Deutschland über alles. Durch lange Straßen wälzten sich graue Regimenter, umjubelt vom Volk, von Bürgern, Feinherren und Damen. Es war ein furchtbares Treiben und Hasten. Tag und Nacht durchdröhnte die Musik patriotischer Lieder und schaudervollster Geschichten von Spionen, von ersten Zusammenstößen mit dem Feind, die Luft. Jetzt geht's los, sagte ich. Die Intellektuellen des Café des Westens machten ratlose Gesichter. Auf einmal hat alles aufgehört, was gestern noch so wichtig gewesen war. Alles hing in der Luft. Unzählige meldeten sich freiwillig, warum wusste keiner recht.
vienne riche dans moi, égorger nos vies et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons. Für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle leben, brüderlich mit Herz und Hand, Heiligkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Pflanzen dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Un petit mot, tout d'abord pour remercier les organisateurs, Madame Bardot, mais également l'ensemble des organisateurs de cette manifestation qui revient sous une forme ou sous une autre maintenant depuis 4 ans, je crois. Et dont je dois dire qu'elle est extrêmement importante. Elle est tout à fait nécessaire et tout à fait fondamentale à l'heure où on se pose un certain nombre de questions sur l'Europe, sur l'utilité de travailler ensemble. Je crois que c'est à des occasions de cet ordre-là et par des initiatives comme les vôtres que précisément on arrive à mettre en place au niveau des jeunes générations cette nécessité de faire des choses ensemble et de s'ouvrir un peu à l'autre. Un deuxième élément ou une deuxième pensée, c'est que je voulais aussi vous dire mon émotion pour la cérémonie de ce matin. J'assiste souvent à des commémorations, des cérémonies diverses et variées, et j'ai trouvé que celle de ce matin était très forte parce que il est inhabituel que des Français et des Allemands, et notamment de jeunes Français et de jeunes Allemands, se recueillent devant des tombes de Français et d'Allemands. Et pour les jeunes, je dois dire qu'en vous voyant là, et peut-être avez-vous cette idée aussi, ou peut-être ne l'avez-vous pas eue, mais les jeunes Français et Allemands qui étaient enterrés, à qui on a rendu hommage, avaient à quelque chose près votre âge. Et je dois dire que cette pensée m'a ému de vous voir comme ça et de penser à eux en dessous, et de me dire que vraiment, même pour vous, cette pensée-là, elle doit quand même amener à dire, ou à se dire, que ce que vous faites ensemble, c'est important pour que ne revienne pas ce que ces jeunes, nos prédécesseurs, ont pu connaître. Et mon dernier mot sera pour vous dire que, précisément, la confiance que j'ai, du coup, en l'avenir et dans la signification que ce type de cérémonie peut avoir, l'importance qu'elle a pour vous, ici, les jeunes, pour les jeunes Allemands, de rencontrer de jeunes Français, les jeunes Français de rencontrer de jeunes Allemands, avec les possibilités de carrière que ça offre, la possibilité de voyager, la possibilité de découvrir de nouveaux horizons, qui est une perception que vous n'entendez pas forcément tous les jours à la radio ou à la télé, mais qui est quelque chose, quand on y réfléchit bien, pouvoir voyager, se balader, en rencontrer d'autres, qui est quelque chose de magnifique. Exceptionnel pour l'Europe. Je pouvais dire la même chose que monsieur le consul a déjà dit, mais c'était de l'esprit, c'est ça que je pense aussi, mais en représentant l'armée allemande, les réservistes de l'armée allemande à Hambourg, aussi le souvenir allemand qui s'appelle Volksbund Kriegsgräber Betreuung. Je suis vraiment très touché par cette cérémonie. 3 points.
jamais oublier le souvenir, l'histoire de ces événements qui sont passés en Europe depuis 1914. Allez voir les sites comme les cimetières qu'on va visiter aujourd'hui pour se sensibiliser que les mémoires est très important pour éviter une répétition des mêmes choses, et la seule formule pour le faire est comme Charles de Gaulle et Adenauer ont dit, laissons-nous construire, bâtir l'Europe ensemble. C'était fait en janvier 1963. Arrêtez tout ce qu'on a eu, et cette journée avec les Allemands, les écoliers allemands, avec vous, et je trouve la façon comment c'est déroulé, avec esprit ouvert, les chants, des pots de gerbe, gardez-vous le souvenir comme un moteur pour vous motoriser pour l'avenir ensemble, toujours ensemble. Et je dis, c'est ça que je voulais dire de mes pensées. Félicitations à l'organisation, et s'il y a prochainement une cérémonie comme ça, ici, à Montauban, ou dans le département, je serai très heureux vous assister avec présence, peut-être l'un ou l'autre des autres Allemands réservistes à Airbus pour représenter Airbus et les réservistes. Je suis obligé aussi, avec un grand plaisir, vous passer l'amitié et solidarité de mon collègue, le lieutenant-colonel Weber, qui est le président de l'association Volksbund de Hambourg. J'ai communiqué hier avec lui, il m'a donné de vous passer toutes ses amitiés et admirations pour ça que vous allez. C'est à lui que nous pouvons construire ce projet. Merci Madame Bardou. Je dois vous dire ma fierté, le grand plaisir que j'ai eu aujourd'hui de participer à cette cérémonie que nous avons organisée avec le corps enseignant, que je félicite de vous avoir invité, tous les étudiants français et allemands, à cette réflexion sur la mémoire des événements dramatiques. Je vous ai dit ma fierté et mon grand plaisir. Nos deux peuples ont eu des problèmes dans le passé, nos dirigeants ont su se réconcilier, et notre réunion d'aujourd'hui conforte encore à nos niveaux. Vous allez être les porte-parole, c'est vous qui allez porter la mémoire, et c'est donc bien vous qui devez être à l'honneur aujourd'hui. Je représente le Souvenir français, qui est une association qui date de 1870, qui a trois objectifs particuliers. Transmettre la mémoire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce que vous avez fait avec vos professeurs tout au long de ces mois. Nous transmettre la mémoire. Si vous voulez, après vous ferez un résumé, parce que sinon je vais... Transmettre la mémoire aux jeunes générations, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire vendredi, en nous rendant tous ensemble à Oradour-sur-Glane. Transmettre la mémoire aux jeunes, c'est chose faite. Conserver la mémoire, pour ce qui nous concerne, le Souvenir français, notre mission est d'entretenir les tombes des soldats morts pour la France. Je rappellerai qu'en 1905, le Souvenir français déjà avait mis en place 200 monuments aux morts, et avait commencé à entretenir environ 200 000 tombes de soldats morts pour la France. Aujourd'hui, notre association, qui regroupe environ 200 à 300 000 adhérents, continue dans cette voie, et nous avons un réel problème, si nous voulons assumer cette mission noble, de financement.
J'ai accepté, dès que Mme Bardou m'a contacté, de participer à ce voyage, participer en vous aidant, soyons clairs, sur le plan financier, participer à ce voyage parce que je trouve que c'est une très belle chose et je remercie encore le corps enseignant et vous tous qui vous êtes prêtés au travail que vous avez fait sur cette exposition d'une part et ce que nous allons voir vendredi ensemble à Oradour sur le... Moi, c'est la 3e année, parfois un peu de loin, que je participe, que j'assiste au projet élaboré par Madame Bardou. Je l'ai vu se développer, s'étoffer. Madame Bardou a su s'entourer de partenaires et de collègues tout aussi efficaces que généreux. Donc je la remercie et je les en remercie au nom du lycée Bourdelle. Pour ma part, je trouve que ce matin, l'échange en quelque sorte a pris une dimension supplémentaire. J'ai trouvé la cérémonie en effet à la fois juste et généreuse. Vous avez rendu, vous les jeunes, aujourd'hui, hommage à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont résisté. J'espère que ce souvenir va vous permettre de vous projeter dans l'avenir dans un esprit d'ouverture. C'est avant tout l'objectif pédagogique, mais au-delà de ces échanges. Vous êtes jeune, je ne sais pas où vous suivrez vos études. Je souhaite que vous puissiez les suivre loin. Je dis toujours à mes enfants, moi, qu'il faut partir. Il faut s'ouvrir, il faut apprendre à connaître les autres. Vous êtes effectivement notre espoir, vous êtes notre Europe. J'espère que vous pourrez étudier, travailler ailleurs, en Allemagne, mais n'importe où. Et toujours dans cet esprit de solidarité et d'ouverture. Je vais dire que M. Wadman et moi-même voulons tout d'abord dire notre satisfaction de voir ici réunis M. Morvillier, consul honoraire d'Allemagne, M. Schmitt, représentant la Bundeswehr, et M. Corot, représentant le souvenir français. Pour les élèves français et allemands, cette coopération permet non seulement de partager l'histoire commune des deux pays pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi de continuer à œuvrer dans le sens de l'amitié franco-allemande. M. Corot, tant au niveau financier qu'au niveau de son engagement personnel. Wir danken insbesondere auch Herrn Corot nicht nur für seine finanzielle Unterstützung, sondern auch für sein persönliches Engagement. Donc je suis sûre que je vais oublier certaines personnes et vous m'en excuserez. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont associées à notre projet et qui participent à cette matinée de commémoration. Monsieur Reynaud, directeur de l'ONAC, Madame Garcia, présidente de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes du Tarn-et-Garonne, ici présente. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir développer ce projet de partenariat qui existe depuis maintenant 4 ans et qui est soutenu par le lycée Bourdelle et particulièrement par Madame Bergougnou et par les collègues qui s'investissent pour réaliser le programme de nos échanges. Madame Perrona et le personnel du CDI, Monsieur Paillet et Madame Kroll. Moi je le fais tout seul, j'ai de toutes les J'ai au moins 45 ans.